Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Faire de l'entrepreneur congolais des milliardaires du le président de la République démocratique du Congo, ça se passe également par l'amélioration des climats des affaires. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs fidèles abonnés du groupe Média Top 243 News, nous sommes en direct du Palais de la Nation. L'ouverture à Kinshasa des forums sur le climat des affaires de 3 jours. L'ouverture de ces forums s'est faite pour ce mercredi 19 juillet 2023. Nous allons d'abord vous laisser suivre l'intégralité de cet événement ici en direct du Palais de la Nation, en présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, Madame Stéphanie Mbombo, mais également le représentant personnel du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ainsi que d'autres invités des marques qui prendront part à cette cérémonie d'ouverture. Restez connectés pour suivre en intégralité le déroulement de cet événement ici en direct à la présidence de la République du Congo. Suivez. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de notre haute considération. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique. Madame la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État. Madame l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sous le patronage de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous sommes réunis dans cette mythique salle pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle du Forum économique pour la nouvelle économie du climat qui se tiendra ici à Kinshasa du 19 au 21 juillet. Le programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. Premièrement, l'assistance sera conviée à suivre le mot de circonstance de Madame l'envoyée spéciale chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, qui sera suivi par l'allocution de M. l'expert climat présent ici. Ensuite, nous inviterons son Excellence Madame l'ambassadeur de Wallonie en République pour la lecture de son allocution, qui sera immédiatement suivie par le discours officiel, le discours d'ouverture officiel par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec votre autorisation, Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, vient pouvoir prendre la parole pour ce nom de circonstance. La nouvelle économie du climat qui nous réunit aujourd'hui nous donne une nouvelle vue, une nouvelle opportunité de penser changement climatique. Désormais, la lutte contre le changement climatique n'est plus une fatalité, plutôt une opportunité d'affaires, une opportunité de croissance économique, une opportunité de croissance budgétaire. Nous sommes réunis ici à ce jour pour répondre à la vision du chef de l'État, qui est celui de renforcer le secteur privé pour qu'il soit préparé à la nouvelle économie du climat. Nous avons ici dans notre pays le secteur privé qui sont dans la réduction d'émissions à effet de serre, dans leur modèle d'affaires, mais qui ne sont pas au courant que leur modèle d'affaires peut régénérer le crédit carbone comme un fonds supplémentaire dans leur business et agrandir leurs entreprises. Nous voulons aussi, ici pour sensibiliser les compagnies qui ne sont pas encore responsables du point de vue du climat, que s'ils changent leur modèle d'affaires, leur modèle de business, ils sont éligibles à des crédits carbone, à cette opportunité
qui est une manne qui nous est donnée par rapport à notre vocation naturelle des leaders de forêt et des leaders dans le domaine du climat. La RDC est un pays solution dans le climat, certes. Le marché carbone, qui est une facilitation des paiements, ici dont il sera question durant tous ces forums économiques, est une opportunité, une potentialité, certes, mais nous devons nous préparer pour ne pas rater le train du marché carbone. Nous avons raté le train dans le secteur minier, nous avons la colonisation. Maintenant, la nouvelle économie du climat est à nos portes. C'est à nous de nous restructurer, c'est à nous de nous aligner pour que nous puissions prendre part active dans le marché carbone, prendre part active de cette leadership du climat que nous représentons dans le monde. Le crédit carbone, aujourd'hui, nous avons deux marchés de crédit carbone. Il y a le crédit carbone du marché volontaire, qui ne représente que quelques milliards de dollars, et le crédit carbone du marché régulé, qui représente plus de 700 milliards de dollars, mais qui est complètement fermé aux Africains, qui est complètement fermé aux pays leaders dans le climat, parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore structurés, d'une part, mais aussi parce que nos partenaires pays pollueurs ne sont pas au courant, peut-être qu'ils le sont, mais pas très conscients pour agir, parce que nous sommes dans le même bateau. Le marché des climats régulés représente 700 milliards de dollars, certes, mais il est développé au sein de pays. Chaque pays, nous avons au moins 190 pays dans le monde qui ont chacun son marché régulé et qui a son propre prix de marché carbone. Nous vendons le marché carbone un peu tout au début, dans le 3-4 $, mais le marché régulé, nous sommes à 70 $, 100 $ de marché régulé. Avec cette gap, avec cette différence, nous n'allons pas ensemble lutter contre le changement climatique. Parce que les pays du Sud qui sont responsables de vos forêts, responsables de respiration dans le monde, particulièrement la RDC qui régule le tourbillard, qui absorbe le CO2 au niveau mondial, a besoin des infrastructures durables, d'une économie résiliente. Et nous ne pouvons le faire que si nous, pays forestiers, et vous, partenaires pollueurs, nous parlons le même langage et nous trouvons un moyen de faire la fongibilité de marché pour que nous puissions accéder, nous tous, à ces marchés carbone, à cette manne que nous méritons et qui nous est de droit. Le secteur du climat est un secteur multisectoriel. D'où l'importance du président de mener ce secteur à un plus haut niveau pour faciliter la cohérence de cette intersectorialité. C'est ici l'occasion pour chacun de nous d'être responsable. Comme l'on dit, la planète n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la planète. Il y a des efforts effectivement au niveau du gouvernement pour la gouvernance des forêts et réhabilitation des concessions. Il y a eu la révision des concessions et aussi l'adaptation fiscale pour le secteur privé pour que nous puissions encourager la gouvernance de forêt et aussi le secteur du climat. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu un vrai débat avec le secteur privé sur les mesures incitatives fiscales pour encourager les bons élèves qui sont dans la réduction du CO2 pour qu'on puisse les accompagner fiscalement et légalement à faire leur business et à respecter le climat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence dans cette salle, représentant le chef de l'État, prouve à combien la matière du climat est portée au plus haut niveau de notre pays. Nous voudrons que ces messages aujourd'hui, que nous attendons avec impatience d'ouverture de ces forums, soient une occasion pour nous, un train qui est parti et qui ne va plus s'arrêter dans chaque secteur. L'économie du climat tient les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, la sécurité, parce que nous avons des problèmes sécuritaires au niveau de nos parcs. Il n'y a aucun domaine de l'État qui échappe à l'économie du climat. La sous-traitance, n'en parlons pas. Nous devons accompagner nos miniers et insister que l'impact environnemental soit l'objet de la sous-traitance congolaise. Nous sommes heureux de voir tous les partenaires ici présents, surtout l'appui du chef de l'État au plus haut niveau, représenté ici par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le train est passé. Soyons responsables pour nous et pour les générations à venir. Je vous remercie. Oui, expert climat a bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Sur la nouvelle économie du climat, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes,
J'aimerais prendre la parole aujourd'hui. C'est vrai que je suis par training, comme on dit, expert du climat, mais je prends la parole en tant que représentant du secteur privé dans un domaine spécifique qui fait la facilitation dans le domaine des marchés de crédit carbone pour essayer de montrer ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire bénéficier la République démocratique du Congo et les populations de la RDC de cette nouvelle opportunité que nous donne la lutte contre les changements climatiques. C'est donc un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant vous pour vous présenter ce que nous avons fait ici en République démocratique du Congo. Je suis représentant ou gestionnaire d'un projet que la plupart ont probablement entendu parler, mais je suis souvent très caché et les gens n'associent pas souvent la personne et les activités. C'est cela par éducation que j'ai reçu. Nous avons initié un projet que nous appelons Maindombe RED+, qui est installé dans la province de Maindombe pour la monétisation justement des crédits carbone forestiers. Nous avons 300 000 hectares de forêt et nous avons essayé de générer sur ces 300 000 hectares de forêt des crédits carbone que nous sommes en train de monétiser sur le marché volontaire. Car, comme disait Madame tout à l'heure, le marché volontaire, le marché régulé ne nous est pas accessible. À ce jour, depuis la première vérification en 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu vérifier ou faire vérifier plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone qui ont été vendus auprès de différents acheteurs sur le marché volontaire à différents prix. Donc nous avons commencé avec des prix allant jusqu'à 2 $ la tonne, ce qui rendait nos projets complètement inefficaces et non rentables. Et par la suite, les prix se sont redressés et le gros des crédits ont été vendus plus ou moins à 4 $ la tonne auprès d'une entreprise britannique. Et par la suite, les prix se sont encore redressés pour se fixer au niveau de 15 $ la tonne l'année dernière, ce qui a fait que, au courant de cette année, nous avons vendu pour plus de 100 millions de $. Notre modèle d'affaires demande à ce que nous puissions partager les bénéfices 50% avec les entités gouvernementales, notamment le gouvernement central et le gouvernement de notre province du Maindombe. Alors nous sommes en équilibre pour le partage de ce bénéfice et aussi il y a une rétrocession de 25% du prix à la tonne pour les communautés locales. Ce 25% sont versés dans ce que nous appelons le Fonds local de développement. Et c'est ce Fonds local de développement qui nous a permis à ce jour de construire 18 bâtiments scolaires pour les villages qui se trouvent dans la zone de projet et ensuite de prendre totalement en charge le paiement des salaires de ceux que l'on appelle ici chez nous
les non payés et les non mécanisés parmi les enseignants pour rendre l'éducation complètement gratuite de l'école primaire jusqu'en 6e secondaire. Il est aussi important que je puisse vous dire que tous les frais, notamment du TENAFER, de participation aux examens d'État, sont aussi pris en charge par notre société. Sur le plan de la santé, nous prenons en charge une grande partie des soins de santé critiques des communautés vivant dans notre zone de travail, mais aussi nous venons de finaliser la construction d'une clinique que nous sommes en train d'équiper de manière à ce que la population puisse avoir des soins de qualité. Au moment où je vous parle, plusieurs d'entre vous savent que ma province de Mai-Ndombe est actuellement frappée par une grande épidémie de la variole du singe. Et cette épidémie a actuellement occasionné plus de 250 morts à ce jour. Et notre société est en train de travailler avec la province de Mai-Ndombe pour combattre cette épidémie en utilisant les ressources qui sont à leur disposition, dont le gouvernement de la province a mis à notre disposition, et nous donnons des médicaments. On vient à peine d'envoyer un lot important pour combattre cette épidémie. Sur le plan du climat, vous savez que l'ennemi du climat ou l'ami de la déforestation, si vous voulez, c'est plutôt la pauvreté. Il faut que nous puissions aider les communautés locales à se sortir de ce cirque, de ce cercle de pauvreté, de ce piège dans lequel il est mis, notamment avec l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est le facteur le plus important de déforestation et donc qui contribue à une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. C'est pour cette raison que nous assistons ces communautés-là à pouvoir intensifier l'agriculture en utilisant notamment des variétés améliorées. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons observé une grande révolution de la part des communautés qui ont augmenté leur productivité de manioc que nous faisons vendre ici à Kinshasa pratiquement au prix sans faire intervenir les frais de transport. Voilà, sur le plan maintenant strictement du climat et de la biodiversité, nous avions au départ une baseline avec 0 éléphant dans notre concession. Après cette dizaine d'années de travail, nous avons aujourd'hui pratiquement une centaine d'éléphants. On peut voir les bonobos jouer à côté des villages, ce qui voudrait dire que nous avons aidé à protéger l'habitat naturel de ces animaux. Je voudrais ici réitérer le fait que c'est une grande opportunité que nous avons d'utiliser cette difficulté climatique en opportunité d'affaires. Lorsque nous avons commencé en 2009 à négocier avec le gouvernement, on ne nous donnait pas de chances de réussite. Mais si vous essayez d'imaginer les chiffres, les communautés, les 25% des communautés du Mai-Ndombe représentent aujourd'hui une importante somme d'argent que nous allons bientôt mettre dans
dans des dépôts à terme pour que ces populations-là puissent se prendre en charge avec leurs propres moyens. Je voudrais insister sur le fait que si l'environnement des affaires n'est pas propice, il y a plusieurs collègues, plusieurs entreprises dans le Nord qui veulent investir en République démocratique du Congo dans le domaine de la finance climat. Mais l'environnement d'affaires a découragé plusieurs d'entre eux. Nous-mêmes, nous sommes chaque fois en train de nous battre et d'informer toutes les autorités, Son Excellence le Premier ministre, de toutes les difficultés que nous avons, particulièrement au niveau de l'administration. Je crois que pour obtenir cette manne climatique dont ma collègue Son Excellence vient de faire allusion, nous devons améliorer le climat et l'environnement d'affaires. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Madame Alison King Obi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni en RDC, a bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, collègues du corps diplomatique, chers amis du climat, chers amis de la RDC, je voudrais remercier Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État, pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui. Nous nous réjouissons de la collaboration continue avec elle, avec la présidence et avec tous les membres du gouvernement de la RDC. Je représente aujourd'hui le GIPEC, le groupe interbailleur de l'environnement et climat que le Royaume-Uni co-préside avec l'Allemagne, ici en RDC. Ce groupe travaille en étroite collaboration avec les partenaires du gouvernement, de la société civile et aussi avec le secteur privé pour faire avancer les questions environnementales et climatiques les plus importantes, y compris les marchés du carbone. Le climat, l'environnement, c'est une priorité personnelle pour moi, en tant que maire, en tant que diplomate britannique, mais aussi en tant que citoyenne du monde. Le 3 juillet de cette année a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Et puis le 4 juillet, et puis le 6 juillet. Donc la crise climatique est ici, est arrivée, et nous sommes tous obligés à faire tout ce qu'on peut faire pour confronter ces défis. Nous reconnaissons l'ambition manifeste du gouvernement de la RDC de développer les marchés du carbone afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable, y compris la contribution déterminée au niveau national, la CDN actualisée. Nous reconnaissons également l'énorme soutien nécessaire pour aider la RDC à gérer durablement ces 155 millions d'hectares de forêts et de tourbières. Nous avons constaté du progrès dans le cadre de la CCNUCC, ça c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On approuvera les détails de l'article 6 lors de la COP 26 à Glasgow et de la COP 27 en Égypte. Nous attendons maintenant la COP 28 aux Émirats arabes unis, où nous devrons collectivement faire la preuve des progrès accomplis.
Les marchés du carbone ont le potentiel de diriger les flux financiers substantiels vers des objectifs climatiques et de développement plus larges, en soutenant des mécanismes qui impliquent les communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles et qui peuvent en bénéficier grâce à des moyens de subsistance alternatifs ou à l'éducation, la santé et l'amélioration de leur qualité de vie. Les développeurs de projets, les acheteurs de crédit et les intermédiaires manifestent un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Tirer parti de cette opportunité pourrait transformer la RDC. Par exemple, nos collègues de l'African Carbon Markets Initiative, ACMI, estiment que les marchés volontaires du carbone en Afrique pourraient à eux seuls mobiliser 100 milliards de dollars par an. Mais il est essentiel de mettre en place les structures nécessaires pour qu'un marché génère des crédits de haute qualité à grande échelle. Un marché qui donne aux investisseurs et aux acheteurs l'assurance que le carbone soit bloqué, qu'il s'ajoute à ce qui serait produit à la place et que les fonds vont là où et à qui ils sont les plus nécessaires. L'argent qui va dans les poches de quelqu'un, c'est inacceptable. Il est impératif que les fonds soient utilisés par ceux à quoi ils ont été alloués. Je salue donc le travail des ministères du gouvernement de la RDC et des collègues tels que le Dr Malassi et nos partenaires dans la mise en œuvre d'une feuille de route pour un marché de carbone prospère en RDC, avec les initiatives telles que la création de l'autorité de régulation du marché du carbone. Et pour le GIBEC, grâce au GIBEC, nous réagissons en coordonnant les acteurs, les entreprises acheteuses, les développeurs du projet, les organismes de normalisation et les instituts de recherche. Nous soutenons et nous fournissons des préfinancements aux développeurs de projets pour tester de nouvelles approches et nous préparer à émettre des crédits fiables et de haute qualité. Nous apportons aussi notre soutien au gouvernement, le cas échéant, pour établir le cadre d'un marché du carbone, le mécanisme de partage des bénéfices, la législation visant à respecter les droits des populations locales et autochtones. Nous saluons l'ambition de la RDC d'établir un marché du carbone de haute qualité, efficace et fiable. Et nous reconnaissons les efforts significatifs nécessaires à sa création. Nous encourageons un modèle d'engagement continu, ouvert et collaboratif, et nous nous tenons prêts à soutenir. Merci, Excellence. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel, Son Excellence le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le vice-premier ministre, Madame, Messieurs les ministres et vice-ministres, Madame la directrice de cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame l'envoyée spéciale
du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants de l'économie du climat, Mesdames et Messieurs les membres de la FEC, distingués invités, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour procéder à l'ouverture de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Permettez-moi, avant toute chose, de vous saluer et de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans ce beau et chaleureux pays qu'est la République démocratique du Congo. Mes salutations vont particulièrement aux autorités des pays frères amis, ainsi qu'à toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence la cérémonie de ce jour. Il est important de noter qu'en ce moment où nous nous réunissons ici pour réfléchir autour de la nouvelle économie du climat, une grande partie de la planète Terre est confrontée à une canicule suffocante et à des inondations dévastatrices. Je pense notamment aux vagues de chaleur intense que subissent ces derniers jours plusieurs pays européens, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Cela démontre à suffisance, s'il en était encore besoin, que le réchauffement climatique constitue une menace mondiale, réelle, qui nous affecte tous, toutes tendances confondues, et que la solution à la crise climatique se doit d'être globale et urgente. Mesdames et Messieurs, une fois le constat de la crise climatique fait, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique. Il s'agit d'inventer une nouvelle économie, moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures. Nos efforts et notre stratégie en matière de lutte s'articuleront donc autour des options reflétant différents coûts d'opportunité entre croissance économique rapide, mieux-être social et préservation de l'environnement. En effet, notre pays se trouve plus que jamais au cœur des enjeux climatiques, à la fois comme pays majoritairement contributeur à la solution, permettant d'atténuer et d'absorber les causes de dérèglement climatique, mais également comme victime devant faire face aux impacts de plus en plus ravageurs de ces dérèglements. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui, dans plusieurs de ses discours, a eu à dire que le moment est venu où nous nous devons d'ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Pour cela, nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture,
les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. C'est donc la raison pour laquelle ce forum trouve toute sa pertinence, car il vise à nous faire passer du slogan RDC, pays solution, doté d'innombrables ressources naturelles, jouant passivement un rôle de stabilisation du climat mondial, vers l'identification concrète des opportunités qu'offre le secteur de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques, avec comme effet d'entraînement l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, la solution de la République démocratique du Congo apporte à la menace climatique mondiale doit d'abord être localement bénéfique avant qu'elle ne soit envisagée à l'échelle planétaire. Notre action en faveur du climat se doit ainsi de répondre aux défis internes et externes sur le développement économique durable, car la solidarité entre les nations doit tenir compte du principe de responsabilité envers nos populations respectives et des exigences du développement communautaire. C'est sur ce principe fondateur qu'il apparaît aujourd'hui impérieux que l'on mette en pratique l'ordonnance loi numéro 23/007 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi du numéro 11/009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En effet, cette ordonnance loi entérine notre contribution déterminée au niveau national, CDN en cycle, souscrite dans l'accord de Paris sur le climat, qui offre le cadre programmatique national des actions climatiques autour de laquelle s'articule la nouvelle économie du climat. Cette nouvelle économie du climat constitue ainsi une approche de gouvernance, faisant de la lutte contre le changement climatique un moteur de développement durable, dont l'ancrage légal se situe dans plusieurs dispositions constitutionnelles et lois sectorielles. Il s'agit notamment des principes constitutionnels portant sur les droits à la santé, la sécurité alimentaire, le logement décent, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à un environnement sain et propice, le droit pour tous de jouir des richesses nationales, le devoir de l'État de les redistribuer équitablement et garantir le droit au développement, l'obligation d'une compensation et d'une réparation pour toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique et la primauté sur les lois nationales, les traités et accords internationaux régulièrement conclus. Tel qu'adopté par notre gouvernement, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est déposé auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La CDN, dont je viens de parler, de la République démocratique du Congo, s'articule sur 83 mesures d'atténuation et d'adaptation, créant les bases de la nouvelle économie du climat dans une dizaine de secteurs de la vie nationale. Cette ambition climatique forte de la République démocratique du Congo constitue la matérialisation de la volonté d'aller de l'avant, nonobstant l'incertitude qui plane sur nous en ce qui concerne les obligations de financement climatique des pays industrialisés envers les pays en développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, une question demeure,
celle de savoir comment financer cette nouvelle économie du climat. Le défi de la mobilisation et de la mise en œuvre des financements de l'action climatique se complexifie au regard de la multiplicité des véhicules financiers existants ou prévus par diverses lois sectorielles. D'un côté, la lutte contre le changement climatique recommande un changement des investissements et des comportements. Et à ce titre, la taxe carbone reste un outil important, ayant fait ses preuves sous d'autres cieux et susceptible d'optimiser le coût de la transition écologique. D'autre part, les parties prenantes nationales, particulièrement le secteur privé, exigent de la transparence, de la justice et une moindre pression fiscale. Il existe également une multitude de structures publiques ou rattachées aux différents bailleurs qui mobilisent et gèrent. Ainsi, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, je déclare ouverte la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Que Dieu nous garde tous et je vous remercie. Vous savez, le chef de l'État tient le domaine du climat au plus haut point. Le rôle de l'envoyé spécial de l'économie du climat est vraiment aussi le rôle de renforcer. C'est un moyen pour lui d'écouter le secteur privé, de le renforcer et de les accompagner avec les membres du gouvernement pour qu'ils puissent prospérer dans ce domaine. Vous savez que nous sommes leaders dans le domaine du climat par rapport à nos forêts, à notre biodiversité, mais jusqu'ici nous n'avons pas encore eu la contrepartie de ce leadership, de ces solutions que nous apportons au monde dans le domaine du climat. Alors le rôle de l'envoyé spécial pour l'économie du climat est vraiment d'accompagner aussi, de créer cet esprit de cohérence au plus haut niveau. Le domaine du climat qui est un domaine qui est multisectoriel, qui touche tous les secteurs de l'État. Aucun domaine maintenant n'échappe à l'économie du climat. Alors les secteurs privés, notre secteur privé doit être préparé à cette nouvelle économie. Il y a plusieurs compagnies congolaises qui sont déjà dans les domaines de changement climatique, de réduction de carbone, de réduction de CO2. Ils ne savent pas que leur modèle d'affaires peut régénérer de crédits carbone et augmenter leur chiffre d'affaires. Et aussi, il y a des compagnies qui peuvent changer leur business model pour essayer de pénétrer le marché carbone. Le plan d'Arbi voudrait sensibiliser ces compagnies au plus haut niveau et nous sommes contents d'avoir le partenariat et la coopération de la FEC qui nous accompagne et de tous les partenaires congolais pour que nous puissions changer notre culture d'affaires et pénétrer le marché carbone qui est le marché privé. Nous avons des facilités de paiement comme les marchés carbone. Les marchés carbone, c'est une fois que vous avez un business qui réduit les CO2, on peut certifier votre business, augmenter votre chiffre d'affaires. Et quand on augmente votre chiffre d'affaires, vous élargissez votre compagnie, vous créez plus d'emplois, vous créez plus de cash flow, de l'argent qui vont souffler à travers le pays. Et c'est là lutte contre la pauvreté et développe les communautés. Nous sommes le président de la République, pour lui, que ce soit l'argent du climat peut être canalisé soit par le secteur public de l'État, soit par le secteur privé de l'État. Nous devons tous être prêts à ce secteur-là. Vous savez, nous avons raté le train avec les mines, parce que les mines ont commencé avec la colonisation, nous n'étions pas au courant. Mais ici, avec le climat, nous sommes vraiment au courant. Nous avons un chef d'État qui vous ouvre les portes, l'opportunité de vous accompagner, vos secteurs privés. Et vous devez vraiment vous aligner pour que nous puissions avoir une économie résiliente, durable, contre le changement climatique. Et cela va dans tous les domaines. Domaine des forêts, des infrastructures, de l'agriculture, du commerce extérieur, de l'industrie, des mines. Nous devons tous nous réveiller pour que le marché carbone soit vraiment la manne que nous voulons avoir pour développer ces pays. Oui, nous avons présenté plutôt notre projet qui est lié qui est un cas concret de business ou climat. Nous avons un projet dans le Maindombe et nous vendons les crédits carbone. Actuellement, je pense que nous avons vendu le plus de crédits carbone dans le monde que n'importe quelle autre société. Donc nous avons vendu plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone et cela a généré un montant important tel que je viens de vous présenter, à la fois pour le gouvernement, pour nous et pour les communautés. Disons, sur le plan de la vente de crédits, c'était difficile au départ, on ne vendait presque pas. C'est plutôt notre projet au Kenya
qui prenaient en charge le fonctionnement ici, y compris les actions pour les communautés. Maintenant, nous sommes capables de nous prendre en charge. Les communautés aussi de Maïndombe sont aussi capables de se prendre en charge. Le problème, c'est que nous avons dit, nous avons voulu marteler auprès du Premier ministre et des membres du gouvernement est qu'il y a énormément de tracasseries qui empêchent un développement, de l'entrepreneuriat ici en République démocratique. Vous savez que nous avons vu le Premier ministre pour lui dire qu'on veut créer un business qui peut générer 2 milliards de dollars. Et on avait plusieurs entrepreneurs qui étaient alignés pour se mettre dans ce business-là, à la fois dans le reboisement et dans la conservation, mais il y a eu officiellement des tracasseries qui ont fait que ces investisseurs se sont arrêtés net. Non seulement qu'ils se sont arrêtés net, mais je peux vous dire que si nous avons vendu 100% millions de dollars l'année passée, à cette période de l'année, on avait déjà vendu pour plus de 70 millions. À cause des tracasseries qui ont été créées, nous avons vendu, depuis le début de l'année, nous n'avons vendu que pour 8 millions de dollars. Donc vous comprenez le résultat des tracasseries. C'est la première session du Forum économique sur l'économie du climat qui se tient en RDC. C'est une initiative qui vient de la présidence de la République et qui permettra aux entreprises congolaises de générer un peu plus de ressources afin de remplir convenablement leurs responsabilités sociétales. Dans cette perspective-là, nous pensons que c'est une nouvelle opportunité pour les Congolais de pouvoir s'investir et afin de dégager les ressources qui nous reviennent. Non, ça n'a pas de... Puisque j'avais bien insisté sur la continuation d'engagement des réformes structurelles pour continuer à améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires, ce n'est pas un effet instantané, c'est beaucoup plus une dynamique qui va vivre jusqu'à la fin on fera de sorte que les deux partenaires, le public et le privé, collaborent pour améliorer le climat des affaires, ce qui permettra d'accroître l'attractivité à travers des investissements conséquents, des investissements à haute intensité capitalistique pour transformer le potentiel que nous avons ou les potentiels que nous avons en richesse. Et l'État trouvera son compte dans le prélèvement des impôts, taxes et redevances pour financer ces dépenses régaliennes. C'est dans cette perspective-là que nous pensons que cette initiative aujourd'hui dans le forum sur l'économie économique sur l'économie du climat est un apport positif dans cette perspective de changement de paradigme dans notre économie. Ça, c'est le premier jour de la première édition du forum sur la nouvelle économie du climat dans la RDC. Donc, il est évident que la RDC doit être une partie importante de la solution à la crise climatique qui touche tous nos pays. On a juste vu les 3 journées les plus chaudes enregistrées jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc, en tant que Royaume-Uni, en représentant du Royaume-Uni, on préside plusieurs groupes et forums maintenant qui sont concernés avec les questions climatiques environnement. Le CAFI, c'est l'initiative pour les forêts de Centrafrique. Et aussi, ici en RDC, le GIPEC, ça c'est le groupe inter des bailleurs pour l'environnement et le climat. Donc pour moi, je crois qu'il y a une distance, il y a un vide entre tout le financement climatique qui existe et les besoins ici sur terrain en RDC. Donc je crois qu'on peut travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, avec nos partenaires, avec la société civile et aussi avec le secteur privé pour accélérer un peu l'arrivée de ces fonds pour améliorer la qualité de vie des communautés congolaises, autochtones aussi, et améliorer au même temps l'environnement. Donc je crois qu'il y a des questions
technique, il faut avoir absolument un meilleur climat d'affaires, mais je suis certaine qu'avec nos partenaires, tout est possible. Donc vous avez tout à fait raison, il y a un intérêt croissant de la part des investisseurs de la RDC, un endroit très stratégique pour le monde. Aussi en tant que minerai, forêt et tous les produits environnementaux. Mais pour vraiment profiter de cet intérêt, il faut absolument réformer le climat des affaires. Donc la réglementation doit être construite de façon ouverte, en dialogue avec les partenaires pour éviter les conséquences qui ne sont pas attendues, pour voir du potentiel immense qui existe ici. Encourager l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, la collaboration avec les communautés, et aussi la transparence en matière de taxes, des impôts. Ça, c'est essentiel aussi. Faire des climats des affaires en République démocratique du Congo une opportunité, surtout dans le domaine environnemental, mesdames et messieurs, tel ce qui a sanctionné l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des forums sur les climats des affaires qui vient d'être présidée ici en direct de la présidence de la République démocratique du Congo. 4 intervenants, notamment madame Stéphanie Mbombo, l'envoyée spéciale du président de la République sur les climats des affaires en République démocratique du Congo. En deuxième lieu, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa a pris la parole pour parler au nom également des investisseurs, mais également sur les climats en République démocratique du Congo. La DG de ERA Congo qui a pris également la parole pour la facilitation, mais également la vente des produits de carbone ici en RDC et plus précisément dans la province de Mai-Ndombe. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre également a pris la parole au nom du président de la République pour faire des climats des affaires en RDC une opportunité pour les investisseurs et tel l'effort consenti par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi également le déroulement de cet événement. Il est de vous signaler tout simplement que ce forum va se dérouler en 3 jours en RDC, dont la première journée s'est ouverte aujourd'hui ici au Palais de la Nation pour ce mercredi 19 juillet 2023. Deuxième journée sera demain, ainsi que la clôture va intervenir le 21 juillet 2023 au niveau des Campeski Fleuve Congo à Kinshasa. Un clin d'œil spécial à Papa Olivier d'Africa Cool qui nous a assuré la visibilité sur le plan audiovisuel de cet événement ici. Merci pour votre attention. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.